C'est sûr qu'ils ne viennent pas vous le dire, mais il y a des gens qui travaillent dans les ministères qui voient des choses et des fois, ça arrive qu'on puisse en parler. Quand je dis ministère, c'est un peu pareil partout. L'ADS, j'ai rien contre, mais quand c'est rendu que je me fais dire, l'ADS, d'aller différencier selon les sexes, là, je veux dire, au Québec, quand c'est possible, les données sont toujours produites pour les deux sexes. Qu'on parle d'économie, qu'on parle de santé, qu'on parle de justice. C'est pas là la nouveauté, c'est de voir c'est quoi les conséquences sur le sexe. Je suis allée 2 jours à une formation là-dessus. J'ai rien entendu pendant 2 jours, ces conséquences pour les hommes. C'est juste sur les femmes. C'est vrai qu'il y avait juste des femmes qui étaient présentes, à part d'un des présentateurs, qui s'est fait dire d'ailleurs assez rapidement de se dépêcher à parler. Et dans la salle, il y avait peut-être une autre personne. Y avait-tu été invité? L'impression que j'ai eue, c'est que les hommes n'avaient pas été invités. Quand je suis allée à une conférence en conciliation, travail, famille, il y avait du monde de même, il y avait beaucoup de représentants des groupes féministes. C'est drôle, je suis allée à une autre affaire, c'est la santé mentale des hommes. Il n'y avait pas gros. Ceux qui se définissent féministes, là, il n'y avait pas gros qui étaient là. Pourtant, en général, au Québec, les femmes sont assez féministes dans leurs actions. Pourquoi que les jeunes veulent plus se définir comme des féministes? C'est pas parce qu'ils vivent pas. Il y a toute la notion de est-ce que je vis une vie de féministe? Est-ce que je cherche un rapport égalitaire avec mon conjoint? Puis si lui, ça fait pas, il y en a un autre. C'est pas le terme qui est important, c'est ce que je vis. Mais ils sont rendus gênés parce que le mot féministe a pris une connotation que c'est quasiment si t'es féministe, t'haïs les hommes. Fait que moi, des fois, ils ont des problèmes parce qu'ils savent que je dis, ben les hommes ont des problèmes. Mais là, je leur dis, ben oui, mais je suis féministe aussi. Ils sont mélangés, eux autres aussi. Mais en quelque part, ce mélange-là, ce questionnement-là sur les mots, les groupes masculinistes, là, c'est des pauvres pères. Ça pourrait être votre voisin en général. C'est des pauvres pères dont certains étaient des hommes qui avaient des positions intéressantes, qui se sont retrouvés départis de leurs enfants, de leur famille. C'est pas des monstres. Ça pourrait être n'importe qui ici autour de la table qui se retrouve dans cette situation-là. En quelque part, les hommes sont enragés, puis si comme femme, on n'est pas capable de comprendre, les années 70, il y en a encore des femmes enragées, là, faudrait pas se tromper, là, hein? Mais il y en avait bien plus dans les années 70. Ils ont fait avancer la cause. Je pense qu'il faut avoir une réflexion au-delà du « il parle fort, puis il est pas fin ». Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça fait qu'à votre réponse, là, oui, ça prend un plan d'action. Ça prend un plan d'action qui est respectueux des règles de la négociation et de la médiation. Quand on est en négociation, ben l'autre a le droit de parole. Sinon, ça s'appelle une dictature. Puis au Québec, à ce que je sache, on est en démocratie. Et que ce soit un conseil du statut de la femme, Madame la ministre, Mesdames les députés, Monsieur les députés, je m'en fous un peu. C'est le ton qui me dérange et je pense que les Québécois et les Québécoises sont assez intelligents pour savoir que si le ton était un peu plus proche des vraies préoccupations du Québec, parce que ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est comme t'es pas à bonne place, faudrait que tu ailles te plaindre ailleurs. Je suis pas en train de me plaindre, je suis en train de décrire une situation au Québec qui est de plus en plus vécue comme étant intolérable, pas juste par des hommes. Quand je parle à des intervenantes de tous les domaines, médiation familiale, santé, sociale, je me fais dire, on n'en peut plus de ces discours-là dans nos organisations. Vous savez pourquoi je suis la seule, hein, qui est venue ici toute seule? Parce que les personnes qui parlent se font regarder de travers. Puis quand je les rencontre et que je parle à quelques personnes, il y en a qui viennent me dire « Merci, Madame Leduc, vous m'avez donné le droit de parler. » C'est-tu normal au Québec en 2005? Il faut se questionner. Je suis pas contre le Conseil du statut de la femme. Je sais tout ce qu'il a apporté. Je suis juste contre certaines des orientations actuelles. C'est tout. Et j'espère qu'on va trouver une façon de tendre la main pour en arriver à se serrer la main, 2 parties égales. Pas moi je te dis quoi faire, puis t'es mieux de le faire. Parce que sinon, tu paieras pas, là, hein, ils veulent pas collaborer, les hommes, c'est facile à dire. J'ai beaucoup de respect pour tous les hommes qui osent parler, même ceux qui parlent fort. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui parlent et j'ai beaucoup de respect pour toutes les travailleuses des centres de femmes, des centres d'hébergement. Je sais que ces femmes-là travaillent fort, je vous l'ai pas dit. J'ai travaillé aussi comme bénévole dans un centre de femmes. J'ai vu des femmes extraordinaires. J'en ai vu qui dépassent la borne, qui exagéraient. Les femmes, ils revenaient pas les voir, ces personnes-là. Ils allaient voir les autres.
je peux vous dire une affaire, je me suis fait dire, tu sais, Francine, s'il n'y avait pas eu le centre de femmes, là, je pense que je me serais peut-être suicidée. Mais ce que je vois, là, quand je parle à des groupes d'hommes qui, avec des bouts de chandelle, rien pantoute parce qu'ils n'ont pratiquement pas de subvention. Puis ça, vous avez juste à regarder dans les ministères qui subventionnent, vous allez le voir, 10 puis encore. Ces hommes-là qui pourraient être sauvés parce qu'on fait rien pour eux autres, parce qu'on se dit c'est rien que les femmes qui ont des problèmes. Parce que, tu sais, le Conseil du statut de la femme, là-dedans, là, il en parle des problèmes des hommes. Le rapport Rondeau, regardez là, la facture du rapport Rondeau, la facture de ce rapport-là, ça fait 1 an, on ne sait pas ce que c'est rendu. En quelque part, les hommes aussi ont besoin d'entraide, ils ont besoin de services, puis ils ont besoin de se faire dire. Des hommes me racontent, les hommes me disent, quand ils viennent chez nous, une chance était là, je me serais suicidée. C'est la même chose, je me suis fait dire d'un centre de femmes. Je suis pas contre les centres de femmes. Je suis pas contre, mais je me dis, Seigneur, y aurait-tu moyen que ça se partage, cette richesse collective-là qu'on a? Et puis que le féminisme soit pas l'équivalent d'égoïste. En quelque part, hein, ce qu'on a reproché aux hommes, il faudrait se poser la question si on n'est pas en train de se monter un mur. Hein. Il y en a qui sont experts là-dedans. On va se monter un beau mur, on va définir c'est quoi le féminisme, puis on va sortir nos mains, puis ceux qui veulent la pogner, ben ils la pogneront, puis les autres, ben ils s'arrangeront. C'est la société québécoise qu'on est appelé à développer. Pas sûr que c'est ça qui va nous amener bien loin. Merci beaucoup. Je m'excuse si j'étais longue. Madame le Duc, c'est tout le temps dont nous disposons. Vous aurez eu le temps, je pense, cependant amplement de bien exprimer votre opinion. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution à la Commission des affaires sociales. Et la Commission adjourne ses travaux jusqu'à mardi 8 février à 9h30. Merci.